que à chaque fois, je trouve que c'est beaucoup d'apports. Et en fait, assez vite, je me suis mise à danser, écrire, dessiner quand j'avais des trucs pas clairs, quand ça n'allait pas. Ça me permettait de mieux comprendre les processus en cours et du coup, pourquoi c'était important de s'y atteler régulièrement tous les jours. Cette approche des neurosciences, ça peut vraiment compléter la formation que j'ai à côté. Un truc qui a été aussi très déterminant pour moi, c'est le module sur les émotions. Parce qu'avec la théorie polyvagale, j'ai eu l'impression que je pouvais reprendre la main sur ce qui s'était passé et la manière dont je pouvais le transformer. Ouais. Ça a vraiment été pour moi un truc hyper porteur d'espoir, en Oui. fait, voilà, et d'ouverture et d'énergie, du coup. Il y a suffisamment de théorie, mais pas trop, c'est-à-dire que tu vois l'essentiel en laissant du temps pour les échanges, les discussions, et ça nous permet aussi beaucoup de temps de pratique. Voilà, à de la pratique et à des moments de danse, de joie, de décharge, que même si des fois, on s'en va super loin, en fait, c'est très ancré. Et moi, pour moi, il y a un cadre hyper sécure. Je trouve que c'est vraiment une méthode qui permet à chacun de reprendre les choses en main, que les outils qu'on pratique, comme je disais tout à l'heure, on peut les pratiquer tout seul chez soi. Oui. C'est quand même des modules et des formations assez uniques. Ils trouveront la même chose nulle part ailleurs. Et puis, puisque c'est pas un tabou, qu'ils en auront pour leur argent. Ouais. C'est des tout petits groupes aussi. Bonjour Barbara et merci d'être là pour témoigner de ton parcours à la neurodanse et puis même plus que ça parce que je pense que la première fois que tu es venue, c'était en 2017. C'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Alors, justement pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et puis partager comment t'en es arrivé là Donc en effet en 2017, bon après un parcours avec comme plein de gens des hauts, des bas, un suivi, enfin des moments de suivi thérapeutique classiques avec des arrêts, des reprises. Petit à petit là, dans toutes ces démarches, moi je suis arrivée de plus en plus vers des accompagnements qui donnaient bien l'importance au corps. Mais c'est vrai que moi, j'ai plutôt une formation scientifique, donc je suis hyper cartésienne. J'avais cette sensibilité-là, et donc je suis allée de plus en plus vers des accompagnements qui vraiment permettaient de faire le lien entre le corps et puis l'esprit. Et, et puis un jour, je ne sais pas comment, un de tes mails est arrivé sur ma boîte mail. Ça s'appelait l'attention et l'intention. Et Ah c'était un oui, moment où j'arrêtais pas de me cogner, de me faire mal. Et j'ai dit, ah, peut-être qu'il faut que j'aille voir de ce côté-là. ouais. Voilà. Donc c'était le premier module en février 2017. Voilà, la date m'a marqué. Après, il y en avait eu un autre. Et puis après, il y a eu la rando en effet, au Ladakh. Et après, j'ai un peu pris le temps parce que à chaque fois, je trouve que c'est beaucoup d'apports et j'avais aussi envie d'essayer de mettre en pratique avant de repartir sur un autre stage. Ce que je faisais pas vraiment parce que j'ai jamais vraiment repris les cours, j'ai jamais vraiment fait ça. Par contre, ce que je faisais pas vraiment, si on regarde le fait de relire les cours, de reprendre les notions, mais assez vite, en fait, j'ai compris que ça pouvait être des outils, que ce qu'on faisait pendant les week-ends, c'était des outils que je pouvais utiliser moi. Et en fait, assez vite, je me suis mise à danser, écrire, dessiner quand j'avais des trucs pas clairs, quand ça n'allait pas. Bon, après, j'ai continué à faire des stages de temps en temps, mais c'est vrai que je le prenais vraiment plus comme outil de développement personnel. Ça nourrissait bien la biologiste et la scientifique en moi de dire, en fait, toutes ces histoires de psycho, voilà, on a enfin la preuve que c'est pas que des buts de l'esprit. Et en plus, ça me permettait de mieux comprendre les processus en cours et du coup, pourquoi c'était important de s'y atteler régulièrement tous les jours, voilà. Et pourquoi Ouais. des fois ça fonctionnait, des fois ça fonctionnait pas. Ouais. Je suis responsable d'un service qui fait de l'accompagnement de demandeurs d'emploi en difficulté d'accès à l'emploi. Donc voilà, je ne fais pas du tout d'accompagnement individuel, personnel, mais néanmoins, tout ce que j'ai appris ces dernières années-là, ça me sert quand même en management, en restant à ma place, sans tout mélanger, mais évidemment ça me sert. Mais, euh, mais voilà, c'est au mois de mai où je me suis dit, mais tiens, finalement, pourquoi j'irais pas au bout avec
tout ce que la manière dont je m'en suis servie jusque-là, mais aussi le volet formation et du coup l'envie de finaliser les modules, d'aller sur le parcours de supervision, Ouais, voilà, l'année prochaine. Euh, Aussi parce que voilà, pour finir un petit peu le contexte, en parallèle, depuis 2 ans, en fait, j'ai envie d'avoir une reconversion professionnelle sur ouais, la fin de ma carrière ouais. et d'aller sur de l'art-thérapie. Donc Mm, voilà, je me suis dit que c'était cette approche des neurosciences, ça peut vraiment compléter la formation que j'ai à côté. Et ouais, donc autant aller jusqu'au bout. Et c'est aussi pour moi une manière à la fois de me soutenir. En fait, c'est à double composante. Il y a à la fois une manière de me soutenir dans cette reconversion professionnelle qui se prépare d'ici 2, 3 ans, et à la fois une manière d'enrichir, parce que le fait d'aller sur le parcours de supervision, je vais devoir relire, réappliquer, ouais. réexpérimenter. Et du coup, forcément, ça va travailler en profondeur et je sais que je vais changer et que ça va soutenir le souhait de reconversion. Donc, c'est un peu, voilà, ça alimente un peu de partout, quoi. Oui, ouais, ouais, ouais. Ouais. Et tu parlais de l'accompagnement, de l'auto-accompagnement. Ouais. Est-ce que tu arriveras à dire à quel endroit ça te soutient le plus ou qu'est-ce que ça a changé dans ta manière de t'auto-accompagner? Ces repères, les ressources, les outils, les repères intellectuels de la neurodanse. Euh, Alors, peut-être qu'avant, quand j'avais quelque chose qui allait pas, j'avais besoin de beaucoup, beaucoup écrire. Donc, Ouais, j'écrivais tout ce qui me passait par la tête. Et c'était bien aussi parce que ça me permettait de déposer et ça m'évitait de tourner en boucle. ouais, Et j'ai eu des clarifications, des prises de conscience en écrivant. C'était super. Euh, mais finalement, des fois aussi en écrivant, on tourne en rond mm, aussi. En fait, il y avait des moments où j'avais des émotions, donc je les dessinais. Et puis quand j'ai repris quand j'ai redansé sur 3 clés, mm, mm. et ben de quelque chose qui était en fait un peu sombre, dépressif, quelque chose, il ne m'est venu que de l'ouverture, du nouveau possible, et finalement de la légèreté, quoi. Je me suis dit mais c'est pas possible, quoi. Je pars d'un truc qui est pesant, je le dessine, j'ai l'impression que mon dessin il est super triste, et en fait quand je danse Mm, 3 clés de mon dessin, c'est carrément autre chose qui vient. Enfin, je sais même pas si je l'avais déjà vécu à ce point-là, quoi, cette différence, voilà. Donc ouais, voilà, ce que ça a changé en moi, c'est vraiment la conviction comme tu le dis souvent, l'intermodalité c'est hyper riche et que quand d'un côté, enfin par un moyen, on sent que ça débloque pas, faut essayer un autre moyen et puis après un autre. ouais, Puis des fois, c'est pas le jour et il va falloir attendre, mais il y a des choses qui vont, en ayant essayé, il y a des choses qui vont travailler toutes seules et puis ça va se décanter d'une manière ou d'une autre après, ouais, quoi. ouais, Donc voilà, il y a ça, il y a après dans ce qui m'a aidé, enfin les petites phrases que j'ai pu me dire dans ces dernières années, c'était à quoi je porte mon attention. ouais, Voilà, ça c'est vraiment. Euh, je dis pas que je me le dis tous les jours, loin de là, mais voilà, il y a des fois pareil quand ça broie du noir, je me dis bon, ok, à quoi je porte mon attention maintenant ouais, et qu'est-ce qui fait que ça va avancer. À quoi je donne de la valeur aussi. ouais, Ça m'a beaucoup aidé il y a quelques années. Je l'avais un peu oublié. Et puis là, c'est revenu. Donc, c'est ouais, vraiment. Et même si c'est la même chose 3 jours de suite ou 3 semaines de ouais, suite, si c'est un truc qui n'existait pas avant, eh ben, j'ai compris que c'était important de lui donner la valeur 3 semaines de suite, ouais, quoi. Parce qu'en ouais, fait, avant, il n'y avait pas. ouais, Voilà. ouais, Donc ça, plus récemment, et c'est rigolo parce que je l'ai entendu dans des podcasts d'autres gens, quelle est la part de moi, enfin, qu'est-ce qui est vivant en moi, quelle part de moi va ouais, aller soutenir ce qui est moins, qu'est-ce qui nourrit la vie en moi. ouais, Et là, maintenant, l'idée des ressources, si c'est pas dans l'agenda, ça n'existe nulle part. Ça y est, ouais, c'est compris. Parce que ouais, même l'après-midi où je me dis, bon, allez, je réserve l'après-midi, si j'ai pas clairement écrit ce que je vais faire l'après-midi, en fait, je fais carrément d'autres trucs, quoi. ouais, Donc, ouais, voilà, il y a ça. Et puis, il y a aussi vraiment la compréhension. Alors, un truc qui a été aussi très déterminant pour moi, c'est le module sur les émotions. mm, mm,
Parce qu'avec la théorie polyvagale, j'ai eu l'impression que je pouvais reprendre la main sur ce qui s'était passé et la manière dont je pouvais le transformer. Oui, Le fait de revoir à ce moment-là et de la manière dont tu l'expliques dans ce module-là, les questions de plasticité cérébrale, ce que c'est qu'un trauma, que c'est pas forcément un événement pire qu'un autre, mais c'est juste un événement que le corps a pas su gérer, enfin oui, que voilà, le oui, système émotionnel a pas su gérer à ce moment-là, et qu'il y a moyen en revisitant des événements d'en garder un autre souvenir en tout cas oui, et d'en faire autre chose. Ça a vraiment été pour moi un truc hyper porteur d'espoir, en oui, fait, voilà, et ouais. d'ouverture et d'énergie, du coup. Ce que tu partageais sur l'intermodalité artistique, Ouais, et moi, c'est vraiment ce qui m'a passionné quand j'ai rencontré les neurosciences et en particulier les 5 systèmes à activer pour changer, hein. ouais, C'est que en passant du mouvement au dessin, à l'écriture, aller danser le dessin, etc., bah, en fait, on change nos perceptions parce qu'on ouais, déplace notre attention. Et comme on change ouais, notre perception parce qu'on déplace notre attention, bah, notre manière d'être en lien avec ce qu'on voit là, en l'occurrence, dans ton dessin que tu percevais lourd, etc., bah, en fait, tu le vois autrement et ça te met en contact ouais, avec quelque chose qui est différent. Et les ouais, 5 systèmes, ils amènent vraiment cette lecture-là de ça sert à ça, hein, de oui, changer, de passer du dessin à l'écriture, au mouvement, et puis de repasser par le dessin, etc. C'est ouais, vraiment de tourner entre l'attention, les perceptions, la notion de valeur, la mise en mouvement, et que ça, en fait, on se déplace à l'intérieur de soi, et comme on se mm, déplace à l'intérieur de soi, eh bien forcément, on se déplace par rapport à ce qu'on percevait de soi, qui était contrariant, inconfortable mm. ou challengeant. Bah, la méthodo, ce qui est vraiment super, c'est que la théorie, elle est à la fois, enfin, il y a suffisamment de théorie, mais pas trop, c'est-à-dire que tu vois l'essentiel en laissant du temps pour les échanges, les discussions. Mm. Et ça nous permet aussi beaucoup de temps de pratique. Ouais. Euh, voilà. Et après, le détail de la théorie, il arrive après sur la plateforme. Donc ceux qui veulent, qui peuvent aller tout lire, tout creuser, ou même les références biblio, ils peuvent. Et ça, enfin, ça vaut le coup au moins de regarder les polis, mais vraiment, Ouais. mais de pas se limiter au paperboard, même s'ils sont déjà hyper, enfin, même s'il y a l'essentiel en fait, c'est vraiment Mm. ça. Donc ça, c'est vraiment chouette, le fait de pas faire trop de théorie, de laisser de la place à la pratique. Euh, voilà, à de la pratique et à des moments de danse, de joie, de décharge, de voilà, à certains moments aussi, c'est ça, c'est super. Ce qui est important pour moi, Mm. c'est que même si on est des fois, on s'en va super loin, en fait, c'est très ancré. Et moi, pour moi, il y a un cadre hyper sécure Mm. qui fait que même s'il y a eu des stages, j'ai eu l'impression d'être passée au lave-linge, à l'essorage vitesse max, Ouais. de rentrer essorée, mais vraiment. Mais j'ai jamais eu l'impression de rentrer en petit bout, quoi. Ouais. Voilà. Donc, et ça, c'est l'essentiel parce que, ok, ça a brassé et tout ça, mais c'est quand même le paquet entier qui rentre. Oui. Et qui sait encore marcher droit et qui titube pas en rentrant. Et voilà. Donc, ça, c'est vraiment fondamental. Le Mm. cadre est hyper sécure et sans être rigide, mais en tout cas, il est clair et c'est Ouais. super. Les temps à deux ou à trois, c'est super aussi parce que je trouve que avoir le retour de quelqu'un d'autre sur son dessin, sur sa danse, euh, bah, il y a des fois, des participantes m'ont dit des choses que j'avais Mm. pas vues sur mon Mm. dessin, ou une autre lecture de mon dessin, ou une autre lecture de ma danse. Et c'est un peu comme je disais tout à l'heure, finalement, sur quelque chose où on comprenait pas bien ce qu'on avait fait, là, dessiné, bah, ah bah oui, tiens, pourquoi pas. Après, il y a des fois, ça ne me convient pas. Ok, ça me convient pas, je prends pas, Ouais. parce que ça parle aussi de la personne en face. Ouais. Mais finalement, si ça m'apporte un éclairage ou quelque chose qui peut m'être bénéfique, bah ok. Je trouve que c'est vraiment une méthode qui permet à chacun de reprendre les choses en main. Mm. Mm. Chacun arrive où il en est, où il peut, mais bon, alors faut quand même un peu être prêt à vivre des trucs un peu forts. Hein. En fait, disons que si on y va complètement, sincèrement, faut être prêt à vivre des trucs un peu forts.
surtout les matins, des grands moments de douceur, du temps pour prendre contact avec le corps, avec ce qui est dedans, avec les émotions. Et donc, on a le temps de rentrer, quoi, là-dedans. Ouais, Donc, voilà. Du coup, une vraie possibilité de reprendre des choses en main parce que les outils qu'on pratique, comme je disais tout à l'heure, on peut les pratiquer tout seul chez soi. oui. Merci, merci sur ce que tu partages et ce que tu disais sur la douceur. Moi, j'ai vraiment orienté la pratique de la neurodance vers les ressources. C'est Mm, résolument orienté vers les ressources. mm, D'abord, je l'ai fait de manière très intuitive parce que j'étais intimement convaincue qu'on pouvait travailler en profondeur, revisiter des choses extrêmement sensibles et douloureuses, mais pas du tout en mode bulldozer. Et le fait que mm, je comprenne d'un point de vue neuroscientifique et physiologique que, en effet, c'est vraiment le chemin pour prendre soin du système, mm, pour prendre soin de l'écosystème de la personne, que ça, c'était très important et qu'on arrive absolument au même résultat, voire même de meilleurs ouais. résultats, ou en tout cas de plus grands bénéfices, parce que justement, on prend extrêmement soin de ça. Et puis, ça rejoint aussi ce que tu disais sur l'attention, c'est à quoi je porte mon attention. Mm, Mon attention qui va être orientée vers quelque chose qui me soutient vraiment, plutôt que mon attention orientée vers ce qui est lourd, ce qui est pesant, etc. mm, On n'est pas du tout dans le truc de faire l'autruche, mais c'est en fait dans le champ de sa conscience, on a ce qui est là, inconfortable ou un sujet qui est mm, touchy, mais dans le champ de ma conscience, j'amène tout le reste, toutes les autres parts de moi qui vont bien, qui sont capables d'être dans le vivant, qui sont structurées, organisées, qui savent mm, dépasser les difficultés, les embrasser, etc. Et puis ce qui met en joie, etc. Et ça, les neurosciences et la physiologie, elle donne vraiment des éclairages là-dessus. Et moi, dans mon chemin, le fait de comprendre ça, ça a d'autant plus renforcé cette posture-là de me dire, oui, c'est mm, clair, c'est vraiment le chemin d'y aller en douceur, de d'abord rentrer en douceur pour ensuite mm, pouvoir tranquillement plonger et que chacun aussi plonge à la mm, profondeur qui est bonne pour lui et qu'il n'y a pas une profondeur qui est mieux qu'une autre, parce que chacun est souverain et que des fois, c'est pas le moment d'aller hyper profondément mm. parce qu'on est trop fragile et c'est absolument pas grave et ça fait le travail quand même. L'autre truc Oui. aussi, et ça se voit là, mais voilà, c'est que Hmm. j'ai plus, je suis quelqu'un d'assez émotif en fait, et, euh, et du coup j'ai souvent l'eau qui vient dans les yeux, et voilà, et ça me gênait professionnellement avant, Hmm. quoi. Et ça c'est un truc, je sais plus si je te l'avais déjà dit, mais de t'avoir vu des fois avec aussi un peu de l'eau dans les yeux sur Ouais. certains tours de cercle. Ça m'a complètement, et en te voyant néanmoins être très présente, très attentive à ce qui se passait, très, voilà, très disponible. Moi, ça a été une vraie ressource parce que je me suis dit, eh ben, ok, quand quelqu'un me dit quelque chose qui me touche, ben, je suis touchée. Hmm. Chez moi, je suis touchée, c'est des larmes qui viennent, Oui. mais je peux quand même être hyper dispo pour la personne, Hmm. hyper présente. Et du coup, ça m'est arrivé plusieurs fois de vraiment le formuler vis-à-vis de collègues de l'équipe en disant, tu t'inquiètes pas, il y a des larmes qui coulent, mais je préfère mettre mon énergie à être avec toi et à être complètement disponible avec toi plutôt Hmm. qu'à les retenir. Ouais. Donc moi, ça va bien, ça coule, mais ça va bien, je Ouais. t'écoute et je suis avec toi. Ouais. Ouais. Et en fait, ça, tu vois, c'était, enfin, vraiment merci parce que j'avais vu de personnes d'autres et Hmm. du coup, en général, ça passe. Ouais. Voilà. Ouais. Ouais. Voilà. Merci, merci Barbara pour ce retour. Ben oui, parce qu'on travaille avec notre humanité, hein. On Bah travaille avec ouais. notre humanité et puis qu'on traverse tous des choses à certains moments plus ou moins difficiles, plus ou moins Mm. confortables. Et puis que moi, il y a tellement plein de moments, je suis tellement touchée de voir tout ce qui se passe aussi en Ouais. formation pendant les modules. Ouais, ouais, ouais. C'est donc forcément, des fois ça Ouais. fait ouh. Et en même temps, comme tu dis, ça n'empêche en rien de rester dans l'ancrage, dans la structure, d'être Ouais. capable de garder le cadre, Ouais. etc. Mais c'est d'oser, en effet, donner à voir certaines fragilités, sensibilités. Mm, mm. Ouais. Euh, Ouais. pour finir, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à des gens qui hésiteraient à venir faire un module ou à s'engager dans le parcours?
Alors moi, je leur dirais déjà que ils trouveront la même chose nulle part ailleurs. Voilà, parce que c'est Merci. quand même des modules et des formations assez uniques. Que le cadre est sécure, voilà. Que le cadre est très sécure, parce que ça me semble vraiment... Enfin, pour moi, c'est fondamental. Je vais pas quelque part si je suis pas sûre que le cadre est sécure. Ouais. Et puis, puisque c'est pas un tabou, qu'ils en auront pour leur argent. Ouais. Voilà. Ouais. Et parce qu'après, voilà, des gens qui vont sur une intention de formation, c'est des tarifs de formation, donc tu vois, c'est OK. Mais des gens qui iraient avec une Oui. intention de développement personnel, il y a plus un gap. Mais voilà, moi, ce que je dirais, c'est, ouais, il y a une différence avec d'autres choses que peuvent proposer d'autres gens, mais déjà, le contenu est complètement différent. Il y a le contenu sur place et puis il y a ce qui vient après. Ouais. C'est des tout petits groupes aussi. Il y a Oui. plein de gens qui proposent des trucs à 22, 23, 25. Là, on est 10, 12 max. Donc, Ouais. voilà. Donc, c'est aussi riche pour ça. Et que moi, en fait, voilà, ça m'aide, ça m'a beaucoup aidé. En tout cas, en plus, j'ai recommandé à 2, 3 personnes qui sont venues et qui ont toutes été contentes. Donc, voilà, ça, c'est le dernier argument. Ouais. Ouais, merci, merci. Ça fait donc 2017, 4, 5, 6, 7, ça Ouais, fait ça fait 7 7 ans ans. Ouais. qu'on se connaît. C'est fou. Et moi, j'ai beaucoup de gratitude pour ça aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens comme toi que je connais depuis longtemps. Et puis, je suis très touchée parce que c'est un accompagnonnage, quoi. C'est parce que Oui, forcément, en 7 ans de vie, il s'en passe tellement. Il s'est passé plein de choses dans ta vie, il s'est passé plein de choses dans la mienne. Donc c'est aussi de voir l'évolution de l'une, de l'autre, et puis de ouais. grandir comme ça. Et juste pour conclure, s'il y avait 3 mots pour qualifier la formation neurodance, ça serait lesquels? Alors, en fait, ce serait un peu des associations de mots, parce qu'il y aurait la puissance et l'empouvoirment, si on veut le dire en français. Mm. La puissance, c'est pendant les modules. Ouais, Alors, moi, j'ai fait que des modules en présentiel, voilà. Mais pendant les modules, c'est vraiment la puissance de ce qui se passe et l'empouvoirment pour la suite et ce que je disais tout à l'heure, la manière dont on peut se saisir de ces outils et du coup retravailler soi-même la suite de sa vie. Euh, Ensuite, il y a un côté qui est un peu réconciliation des contraires apparents. Entre ce que je disais, il y a un vrai rythme avec un temps donné pour chaque chose, pour chaque phase, mais en même temps la sensation qu'on a le temps. Donc à la fois voilà, la douceur et en même temps le cadre et la puissance de ce qui se passe, le temps, mais avec des choses quand même bien cadrées pour toi. Ce cadre et de la souplesse en même temps. Enfin voilà, c'est plein de choses qui du coup font que c'est pas trop quelque chose ou trop peu autre chose. Il y a ces différents aspects-là. Et puis après, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le cadre clair, le cadre sécurisant, quoi. Mais qui n'empêche pas de partir très loin, mais parce qu'on est sûr de revenir sur ses pattes et en un seul morceau. ouais, Et vivant. Et plus vivant encore que quand on est arrivé. ouais. Voilà. Ouais, plus vivant, bah ouais. Ouais. Merci beaucoup, Barbara, Écoute, pour avec avoir grand pris plaisir. le temps de partager. Merci à toi pour tout ce que tu nous apportes. Et puis, pendant les modules, pendant tout ce voyage, Ouais. ces petits rappels, ouais, c'est chouette aussi.